Bonjour Thierry Flora, vous représentez aujourd'hui la FSU au mouvement des enseignants qui se sont rassemblés devant les locaux de l'inspection académique pour une casserolade. Alors expliquez-nous les raisons de votre colère aujourd'hui. Alors les raisons sont multiples, mais la colère elle vient d'une souffrance qu'on vit au quotidien dans les écoles. Moi je travaille dans le premier degré, dans une école en éducation prioritaire, mais c'est largement partagé. On est malmené par ce gouvernement qui depuis plusieurs années ne nous donne pas les moyens et nous offre une perspective qui est plutôt sombre, puisque on donne pas de gage sur la défense de l'école publique. Le sujet des AESH et du SNU sont beaucoup revenus ce matin. Est-ce qu'il y a des actions, des décisions immédiates qui devraient être prises selon vous ? Par rapport aux AESH, oui, ce sont des personnels qui sont dans la précarité, qui ont un rôle puisqu'ils accompagnent les enfants des élèves qui sont notifiés avec un handicap, donc besoin d'humains à côté d'eux pour les accompagner dans leur scolarité. C'est un vrai métier, c'est pas juste ça a été donné au départ peut-être un affichage, un message, mais ce message on s'aperçoit aujourd'hui qu'il suffit pas et que ces enfants, si on veut leur trouver une place au sein d'un groupe, au sein d'une école et pour leur scolarité, il faut nécessairement qu'il y ait un accompagnement qui soit de qualité. Et la formation des AESH, leur titularisation, leur métier est à construire et un respect pour ces personnels. Quant au SNU, écoutez l'utilité, ceux qui sont exprimés ce matin, les jeunes, ils l'ont effectivement démonté. Mais par contre, on sait que ça a un coût important et que ce coût, c'est 500 milliards. Enfin, vous voudriez que ces moyens soient mis donnés pour la création de postes, parce que là, on a dans quelques jours, on a les dotations qui vont être ouverture de postes, fermeture de postes pour les écoles, les collèges, et on est encore dans une perspective de supprimer des postes alors que les besoins sont immenses. Vous êtes enseignant à Saint-Nazaire, quelle est la situation ici ? Les classes sont surchargées ? Elles sont à l'image du département. Les classes surchargées dans le premier degré, c'est très variable. Oui. C'est très variable. Par contre, le vrai souci, c'est la continuité avec l'absence de remplacement. Le nombre de journées dans chaque école, je l'ai pas en tête, mais c'est une classe, un enseignant qui n'est pas là dans une école, c'est déstructurer toute la journée de classe des élèves. Alors quand ça dure, quand ça se reproduit, si c'est sur un même groupe, je vais pas dire que c'est catastrophique, mais vraiment c'est une vraie difficulté. Vous étiez entre 400 et 500 ce matin. Comment voyez-vous la suite du mouvement ? Alors, c'est un premier appel, un premier signe qui doit être entendu par les autorités, par l'inspection académique, et qui doit se poursuivre. Donc on est autour des mobilisations sur les moyens, là, puisque dans la quinzaine qui suit, on va avoir ouverture, fermeture. Mais c'est aussi un moment pour informer les familles et pour dire ce qui joue vraiment pour l'école dans les années à venir. Et ça se prépare maintenant. Voilà. Merci Thierry Flora. Merci.